RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Bonjour. Alors hier, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs grandes villes du Maroc en réponse ou en protestation aux réformes constitutionnelles défendues par Mohamed VI, des réformes qui selon eux ne vont pas assez loin. Les Marocains, rappelons-le, ont voté vendredi à une écrasante majorité pour le oui à ce référendum organisé par Mohamed VI. Et Nicolas Sarkozy a fait part ensuite au roi du plein soutien de la France dans, je cite, ce processus exemplaire. Un commentaire, Eric ? Oui, les Français qui liraient la nouvelle constitution marocaine ne seraient pas dépaysés. Ils retrouveraient les éléments essentiels de notre 5e République. Des constitutionnalistes français y ont mis la main à la pâte. Ils ont confectionné une sorte de régime parlementaire, mais où le chef de l'État conserve les pouvoirs essentiels. Mais chez nous, le président est élu du peuple. Le suffrage universel et sa légitimité qui a remplacé l'huile sainte qu'on versait sur le front de nos anciens monarques. Le roi du Maroc, lui, n'est l'élu de personne, si ce n'est de Dieu. Il tient sa légitimité de son titre de chef des croyants, de descendant de Mahomet. Cette question de la légitimité peut paraître subalterne ou excessivement philosophique. Elle est essentielle et très concrète. Elle a pourri l'existence des derniers rois de l'histoire de France. Louis XVI y a perdu sa tête. Charles X et Louis-Philippe ont fui devant des révolutions. C'est justement le sort tragique auquel Mohamed VI essaye d'échapper. Dans une monarchie parlementaire, l'élu du peuple est le Premier ministre qui a gagné les élections. Le roi règne mais ne gouverne pas. Or, si Mohamed VI est prêt à nommer comme Premier ministre le vainqueur des élections, il entend conserver l'essentiel du pouvoir. Situation transitoire, précaire, instable, qui dans l'histoire n'a jamais duré. Attendez, Eric, pourquoi est-ce qu'il ne va pas au bout finalement de sa logique démocratique ? Le roi est coincé. Pour complaire aux démocrates et aux jeunes de la bourgeoisie, il instaure une monarchie parlementaire. Pour ne pas être la cible des islamistes et des masses populaires, il demeure le chef des croyants. La constitution marocaine reconnaît la liberté de culte, mais pas la liberté de croyance. Or, la modernité démocratique, c'est la liberté de croyance et même d'incroyance. Mais le Maroc, comme tous les pays arabo-musulmans, refuse de franchir ce Rubicon. Il adopte les techniques de la modernité démocratique, mais il en laisse l'esprit à la porte. On en comprend trop bien les raisons. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est un mode de vie, un code civil qui régente la vie quotidienne des gens. L'islam respecte tous les monothéismes, mais estime que, dernière révélation venue, elle efface les autres. Pour l'islam, les juifs et les chrétiens sont des musulmans qui s'ignorent. Les musulmans eux-mêmes n'ont pas le droit de ne pas pratiquer leur religion. L'an dernier, des déjeuneurs marocains ont fait scandale en mangeant ostensiblement pendant le ramadan. Ils ont été embarqués par la police. Des missionnaires évangélistes ont été expulsés du pays par les autorités. Leur prosélytisme était trop efficace. Seul son statut de descendant de Mahomet protège encore Mohamed VI du sort de ses collègues présidents Ben Ali ou Moubarak. Comme les présidents déchus, le roi et sa famille au sens large possèdent des pans entiers de l'économie du pays. L'affairisme règne partout en maître, décuplé par l'immersion de ces pays dans la mondialisation. Le régime lâche du lest pour sauver des intérêts énormes. Jadis, les Français ont connu l'alliance du sabre et du goupillon. Les Marocains, eux, vivent sous le règne du dollar et du Coran. Pour combien de temps encore ? Et c'est signé Z comme Zemmour, Eric Zemmour. Alors je vous dis à demain, Eric.